m'appelle Manon, j'ai fait un IUT Infocom option pub. Après, je suis partie en Erasmus pendant 1 an à Murcia en Espagne. J'ai obtenu un DU Communication Internationale spécialisé et j'ai intégré le Master Massy. Maintenant, je suis chargée communication et marketing chez Simu. Je suis principalement en charge du déploiement et de l'animation du programme des partenaires en France et à l'international. Alors le master, je trouve qu'il est très professionnalisant. Déjà rien que dès la première année, on met vraiment un pied dans le monde professionnel avec les missions de la JA. On travaille comme des professionnels pour des professionnels. C'est super important, je trouve, quand on arrive sur le marché du travail. Ça nous met aussi dans des situations professionnelles. On adopte une certaine attitude pro déjà, donc on a beaucoup d'autonomie et ça permet vraiment de prendre confiance en soi. C'est compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de bons moments. Le voyage qu'on a pu faire en première année, c'était à Rotterdam, qui dit communication internationale, dit communication interculturelle, donc découverte d'une culture différente. Ça nous permettait aussi de rencontrer des professionnels. On a fait 1 ou 2 rencontres d'entreprises. Je pense que la communication dans 30 ans, elle devra soutenir tout ce qui touche au développement durable parce qu'il y a l'UE qui s'est engagée d'ici 2050 avec la neutralité carbone. Vraiment, la communication d'entreprise va être très orientée sur les sujets sociétaux, environnementaux. Un changement au niveau du communicant en soi parce qu'on constate d'ailleurs aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de savoir toucher à tout. Ça sera beaucoup porté sur le divertissement, du moins en termes de support, parce qu'aujourd'hui se développe de plus en plus la communication via du podcast, des séries, des documentaires. C'est la communication de Orelsan. Moi j'ai trouvé ça dingue ce qu'il a fait, parce que dans le domaine de l'industrie musicale, il n'y a pas de promotion qui prennent à une telle ampleur. Ça reste, je trouve, des médias très classiques pour faire leur promo et là il a vraiment bousculé les codes. Alors la principale différence, moi je dirais que c'est au niveau de l'approche. Parce que dans une entreprise, que ce soit du coup dans le domaine des transports publics comme je l'ai été ou dans l'industrie où je suis actuellement, l'objectif premier c'est de vendre le bien ou le service qu'on propose. Donc on va adopter un ton et un discours en conséquence. Alors que pour une association, l'objectif est complètement différent. L'objectif vraiment c'est de créer et de maintenir un lien entre les personnes membres de l'association et l'association en elle-même pour mener à bien les différents projets de l'association. Alors la cérémonie de remise de diplôme, au final, on s'est très vite adapté à la contrainte qui nous avait été imposée par le Covid et on s'est mis en fait à la place des diplômés. On s'est dit si on était à leur place, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on ne voudrait pas. Le plus gros challenge, c'était de créer une interactivité, faire quelque chose de dynamique. On a opté pour un YouTube Live. Et je pense que ça a été la meilleure décision qu'on a pu prendre. On avait des personnes qui étaient présentes, qui ont pu faire leur discours en direct. On a créé un escape game et à la fin, ça se concrétisait par maintenant, à vous de retrouver votre promo parmi les propositions suivantes. Et ensuite, il y avait un message de félicitations, vous avez obtenu votre diplôme. Beaucoup de challenges, mais j'en garde de très bons souvenirs.